Alors, bracha, mes chers amis, aujourd'hui nous allons nous expliquer comment nous allons faire le jour de Pessah pour faire notre Serouda la veille de Pessah. Arrête, comme vous le savez, il y a une halakha claire dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit la veille de Pessah de manger de la matzah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger de la matzah? Parce que on veut que le soir de Pessah, quand tu viens à manger de la matzah, tu sois heureux, c'est une itrachut, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de manger de la matzah. Il y a plusieurs minagim. Il y en a qui ne mangent pas la matzah depuis Purim. Il y en a qui ne mangent pas la matzah depuis Rosh Chodesh, Nissan. Il y en a qui ne mangent pas la matzah depuis la veille. Ça veut dire que même l'avant-veille. Mais là, l'halakha, elle est qu'on n'a pas le droit de manger la matzah la journée. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Ok, une matzah normale avec laquelle je vais être quitte le soir de Pessah. C'est bon? Maintenant, donc j'ai un problème. Parce que j'ai d'un côté la Seouda de Shabbat que je dois faire, je suis obligé de manger de la Seouda, de faire motzi. Et d'un autre côté, je ne peux pas manger ni de matzah, ni manger de pain. Donc comment je vais faire? Dans ça, nous avons plusieurs possibilités. Pour les leftos, ils ont une très bonne possibilité qui est très simple et très bien. Et c'est la meilleure des possibilités, c'est de se lever tôt le jour de Shabbat, c'est-à-dire le Motzei Shabbat, la fin de Shabbat, ça sera le Seder. Donc je me lève tôt Shabbat matin. D'accord? Une fois que je me suis levé tôt, je rentre chez moi à la maison, je fais la serouda tranquillement avec des pitotes dans le balcon, dans un endroit que je peux nettoyer. D'accord? Ou quitte à manger la pita dans un coin et aller continuer les salades à table. Bien sûr, sans manger toujours de matzot, mais manger ce qu'il y a, les pommes de terre. Il y en a qui ont la rada de manger les pommes de terre et l'œuf avec le cumin chez les Marocains. Donc ça, ils peuvent continuer et de manger leur dafina tranquillement. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. Maintenant, quelqu'un, il voit que jusqu'à quelle heure on peut manger? En Israël, 10h moins 10. Quelqu'un, il voit qu'il a raté. Il fait quoi? Alors que je ne fais pas de Seouda, moi. On a une autre possibilité, et ça, il faut réfléchir à cette possibilité déjà avant Shabbat. C'est quoi? C'est de manger de la matzah ashira. Qu'est-ce que c'est la matzah ashira? Ashira, ça veut dire riche. D'accord? Ce qui est une halakha qui marche que pour les Sefaradim. Parce que pour les Ashkenazim, ça ne marche pas. C'est quoi? C'est que je vais prendre une matzah, ou je vais la frire, ou je vais la cuire. Alors vous allez me dire comment ça marche de cuire une matzah, et ça va devenir des... Quand je la fris, je comprends, ça peut rester la même. Mais quand tu vas cuire une matzah, tu vas la mettre dans l'eau. Ce que tu peux faire, c'est la mettre un petit peu dans l'eau, qu'elle s'imbibe bien, tu la ressors et tu la remets à chauffer, c'est devenu une matzah ashira. D'accord? Donc ça c'est... Et sur cette matzah-là, si elle est frite, si je mange qu'une seule matzah, je fais borémine mes notes. Mais si je mange un peu plus d'une matzah, alors je fais un motzi lechem min haaretz. Comme tous les pains frits. Vous avez par exemple un pain frit. Vous prenez du pain, vous le mettez à frire. Ce pain jusqu'à kazaït, il est mezonot. Après kazaït, il devient motzi. Et je dois faire Birkat Amazon dessus. D'accord? Comme ça, il dit le Rav Ovadia dans les ilchot de brachot. Ça, c'est connu toute l'année. Vous savez, devant les shawarma, les falafel, ils prennent des pitotes, ils les coupent en morceaux, ils mettent tout dans la friteuse. Toutes les matzot qui restaient d'hier, ils les mettent dans la friteuse et ils vous font des petits croquants comme ça, juste pour goûter. Si vous goûtez, alors, il faut parler, mais Ikaradine, si tu vas manger tout de suite, il ne faut pas faire la bracha dessus parce que c'est bracha shenatzricha. C'est une bracha qu'on n'a pas le droit de faire. Si tu vas manger tout de suite, là, tu es en train de commander, tu n'as pas le droit de manger avant la kémia. C'est que Shabbat, on a le droit de commencer la kémia. Mais la semaine, on n'a pas le droit. Donc, tu n'as pas le droit de les manger bichlal. Maintenant, si le shawarma il va arriver dans, je sais pas, une demi-heure, ou tu restes là, juste envie de goûter, ou tu achètes un shawarma pour quelqu'un, tu fais maisonnette, c'est bon. D'accord? Donc, ça, c'est le premier inyan. Le deuxième inyan, il est que je vais frire de la matzah, et à l'heure où j'ai envie de me manger, je me lève, par exemple, à l'heure où j'ai envie, ou les femmes, ou les enfants, et bien toute la journée, ils auront la possibilité de faire la seouda sur de la matzah qui est frite, ou de la matzah qui est cuite. Et il fait sur ça. Deuxième possibilité, mais ça sera mésonote, c'est pour ceux qui sont sommaires, qui se tiennent sur ces matzot là qui sont faits à l'orange ou des choses là. Il y a des gens qui ne mangent pas parce qu'il y a des petits problèmes de cacheroute. D'accord? Alors dans ce cas-là, celui qui les mange, alors il pourra manger ça, il n'a pas de problème, ça s'appelle une matzah hashira. Celui qui ne les mange pas, alors il fait comme on a dit, il prépare avant Shabbat quelques matzot frites ou quelques matzot cuites et il les mange comme ça. Maintenant, c'est vrai que la meilleure des solutions, c'est laquelle? C'est de se lever tôt, de manger du pain, tranquillement, nettoyer, faire le balai
et faire Seuda Shlichit après, plus tard, qu'avec ou de la matzah shira, alors dans ce cas-là, ou que des fruits et des légumes. Et comme ça va. Il y a une autre possibilité pour Seuda Shlichit, c'est qu'en plein milieu de ta Seuda, en plein milieu de ta Seuda de pain, en plein milieu de ta Seuda, tu dis maintenant, voilà, le prochain kazaït que je vais manger, c'est Seuda Shlichit. C'est une DA qui est un peu lointaine, mais la veille de Pessah, on peut sans problème la faire. Comme toutes les semaines, vous avez la possibilité tous les Shabbats de prendre en plein milieu de la Séouda, de dire, le Rav va dire l'écrit, vous êtes il est midi, vous mangez le début de la Séouda, c'est la Séouda Rishona, vous continuez la suite, vous passez au plat de résistance, et vous dites, ça c'est la Séouda Shlichit. On fait 2 divrei Et on mange, voilà, tu fais 2 divrei Torah, tu fais un pour ça, attends, juste tu dis, c'est Séouda Shlichit, c'est tout. Da Séouda Shlichit, Keneged, Tzrak. Baruch Adonai, Le'olam Amen.